Bonjour, bienvenue sur Bit Media. On va vous partager nos do's et nos don'ts pour entreprendre en famille. Reynald Semama, fondateur du groupe en 1988. Je suis Philippe Semama, j'ai 57 ans, je rejoins l'entreprise familiale en 1990 et donc j'y suis depuis plus de 33 ans et j'en assure la présidence. Isadora Semama, je suis la première de la troisième génération Semama à rejoindre le groupe et j'ai démarré en 2020. Adelia est un groupe de distribution spécialisé dans la fourniture de produits d'hygiène d'entretien en B2B. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros et nous sommes spécialisés dans la distribution de produits d'hygiène d'entretien pour les professionnels. Nous employons 280 salariés sur la France entière. Dès l'origine de la création de cette entreprise, j'étais entouré de mes enfants, ma fille aînée, Philippe mon fils, et nous a rejoint la troisième fille. Mais dès le départ, chaque enfant a eu sa responsabilité dans son domaine et a évolué dans le bon sens pour coordonner l'ensemble des fonctions de l'entreprise. C'est une entreprise qui a aussi permis aux membres de la famille de s'exprimer parce que finalement, elle s'est très vite développée. Quand on a démarré, on était 6 personnes, on faisait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, à la fois par croissance organique et par croissance externe, elle a grandi, elle s'est développée. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, des enfants qui ont rejoint le groupe, moi j'ai été le deuxième après Véronique, ma sœur. Caroline, ma petite sœur, a été la troisième. Isadora, il y a 3 ans. Finalement, à chaque fois, on trouve un périmètre, un champ de responsabilité qui fait que chacun peut s'exprimer et avoir véritablement son précaré pour s'exprimer, pour se développer. Et on partage bien entendu nos compétences parce qu'on s'enrichit aussi dans nos échanges, on s'enrichit dans nos succès, dans nos échecs, dans nos expériences. Et c'est aussi un grand avantage de travailler comme ça en famille parce que on ne vit pas la solitude du dirigeant, c'est-à-dire qu'on est là à toujours pouvoir finalement tout partager tout en ne se marchant pas sur nos plates-bandes et en ayant notre précaré, notre champ de responsabilité. Voilà. Et enfin, moi je dirais par rapport à la complémentarité que j'ai découvert aussi en entrant dans l'entreprise familiale une partie de la personnalité de ma famille, de mes tantes, mon père, mon grand-père, en les voyant aussi bien se compléter au point de vue de la personnalité et former un bon mix de rigidité et de souplesse, de bienveillance et d'exigence avec des traits de caractère qui les définissent chacun et qui se complémentent parfaitement. Ça n'a jamais pu se passer comme ça parce que finalement l'entreprise elle a grandi et il n'était pas évident que les membres de la famille rejoignent l'entreprise au fur et à mesure. Donc en tant que parents, grands-parents, la priorité a été donnée dès le départ à l'éducation, au cursus universitaire, à la formation, voire éventuellement, et c'est le cas aujourd'hui, à des parcours qui sont complètement différents. Donc le fait de rejoindre l'entreprise n'est pas une évidence et en tout cas pas une suite logique. Moi j'ai encore d'autres enfants derrière qui sont encore étudiants. Rien ne dit qu'ils rentreront dans l'entreprise. En tout état de cause, la priorité est donnée vraiment aux études. Et j'ajouterais que de toute façon, tout ce qu'on peut apprendre de l'extérieur est une force incroyable à amener à l'intérieur de l'entreprise. Ça a été mon cas qui ai choisi de faire tous mes stages et ma première expérience professionnelle en dehors et dans un secteur tout autre pour justement pouvoir apporter autre chose ensuite. Alors là, on n'est pas très bons élèves parce qu'on est resté un peu dans le format et dans la manière de fonctionner qu'on a depuis le début. C'est-à-dire que globalement, sur la partie statutaire, sur la partie organe de gouvernance, on manque de structure. Mais c'est une vraie remise en cause pour nous parce que les choses, elles évoluent, les capitaines prennent de l'âge, les enfants arrivent. Donc forcément, ça fait partie des réflexions qu'on a de remettre à plat les modes de gouvernance, les statuts, les pactes d'actionnaires et faire en sorte de s'inscrire dans une vraie pérennité parce que sans poser ces fondations-là, on peut dans l'avenir aussi à un moment donné avoir des problèmes, surtout quand on travaille en famille, donc il faut être le plus clair possible. Donc on va s'y mettre.
Nous, il n'y a pas eu ce problème puisqu'il n'y a pas eu d'influence du tout au point de ne pas en parler du tout. Et que je découvre, il fallait vraiment creuser pour avoir des informations sur l'entreprise à la maison. Donc clairement, c'était pas un parcours tout tracé de mon père ou de mon grand-père qui souhaitait qu'il y ait une reprise. C'est venu d'une démarche hyper personnelle et avant tout, je dirais même d'un projet qu'elle m'a proposé mon père à l'époque. Ultra motivant de reprise d'une filiale et qui moi m'intéressait plus que de véritablement vouloir faire plaisir, enfin même pas du tout, puisque il n'y a jamais eu en tout cas de souhait exprimé à ce niveau-là. Je pense même que c'est un peu trop à l'extrême chez nous et qu'on pourrait sensibiliser un peu aussi les frères et sœurs et cousins à tout ce que fait l'entreprise, parce que j'ai découvert la richesse en y entrant et ça peut donner des idées sans effectivement forcer la voie, puisque c'est effectivement le but, c'est d'avoir des gens passionnés et qui rejoignent. Ça, c'est notre côté un peu humble et pudique. C'est vrai que en famille, on n'a pas forcément étalé tout ce qui se passait dans l'entreprise. Et c'est vrai que Isadora, qui nous a rejoint, elle l'a fait d'elle-même. Elle a même poussé pour en savoir plus. Et ça nous a fait, mon père et moi, extrêmement plaisir quand on a su qu'elle avait envie de rejoindre cette aventure, mais sans aucune pression, et bien entendu. À vrai dire, j'ai créé cette entreprise après avoir passé quelques années à l'extérieur dans un groupe, une multinationale, et j'avais envie de créer, j'avais envie de m'investir, et je pensais à l'avenir et que mes enfants me rejoignent pour la pérennité de l'entreprise. Donc je l'ai fait également avec une volonté de permettre à mes enfants d'avoir un avenir à court terme. Là, il n'y a pas de règles, il y a un respect pendant ces réunions, pendant ces repas, pour permettre à ce qu'il y ait toujours, pendant ces moments, que ces moments soient agréables. Il n'y a pas eu de volonté d'intégrer dans nos conversations le moindre sujet professionnel. Et on a aussi cette expérience qui fait que moi, quand j'ai rejoint mon père, j'étais tout jeune. Donc finalement, il y a un moment donné où je me suis marié, j'ai eu des enfants, et mes sœurs sont dans ce cas aussi. Et par respect aussi pour les conjoints ou pour la famille, au début, on en parlait. C'est vrai qu'au début, on en parlait pas mal. Et ça a pu provoquer à un moment donné des petites histoires du style on parle pas boulot, du style est-ce que vous voulez pas plutôt reporter vos discussions, etc. etc. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il valait mieux quand même faire la part des choses. Et en tout cas, moi j'essaye encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était un peu l'objet de ce que disait Isadora tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, en famille, en repas, à table, etc., on parle le moins possible de l'entreprise. La conséquence, c'est ce que disait tout à l'heure Isadora, c'est-à-dire qu'elle n'en savait pas grand-chose sur l'entreprise quand elle nous a rejoints. Moi, ce que je remarque aussi, c'est assez drôle, c'est que parfois, à table, on n'en parle pas. Par contre, on va dans la cuisine et là, là, ça parle. Donc voilà. Et puis quand on est entre nous, donc les 5, c'est maman impliquées opérationnellement, alors là, il n'y a plus de famille, c'est que boulot. Là, on se lâche. Alors non, au sujet du marketing et de la communication, honnêtement, j'ai pas eu grand-chose à contredire. On était sur une ligne assez moderne, assez jeune, avec une volonté depuis assez longtemps d'avoir une communication et une visibilité sur les réseaux sociaux importante. Donc là-dessus, on est assez en ligne. On a une super équipe marketing qui travaille avec nous. Moi, j'ai cet ADN depuis très longtemps, depuis que j'ai rejoint l'entreprise familiale, d'essayer de mettre le maximum de digital dans notre stratégie. Et donc, très clairement, quand Isadora nous a rejoints, elle nous a rejoints bien entendu avec son âge, sa jeunesse, sa vision des choses, qu'elle avait en plus pu faire prospérer dans le cadre de ses études. Mais beaucoup de choses étaient déjà en place, et il n'y a pas de sujet du style vous êtes has-been, moi je suis jeune, quoi. C'est pas du tout comme ça. L'arrivée des enfants dans l'entreprise a été pour moi un support important
pour me permettre d'aller plus loin. C'est ce qui nous a largement aidé à investir et à grandir d'une manière plus rapide parce que j'étais entouré de mes enfants et de la compétence que chacun pouvait m'apporter. Moi, j'ai envie de rajouter aussi à ça que je suis la deuxième génération. Mon père m'a fait rentrer très vite dans l'entreprise et effectivement, on l'a entouré et on l'a accompagné. Mais aujourd'hui, la décision qui a été prise d'ailleurs il y a 3 ans de faire rentrer Isadora dans le groupe est aussi une décision qui finalement rassure beaucoup de tierces personnes autour de nous. Que ce soit d'ailleurs à commencer par les collaborateurs, parce qu'en tant qu'entreprise familiale, et quand on a 280 collaborateurs, finalement, il est important que ces 280 collaborateurs se sentent bien et voient un avenir. Et au-delà des collaborateurs, ben, forcément, quand on discute notamment avec les tiers financiers, les banquiers, les gens qui nous accompagnent, il est important que ces gens-là, ces conseils, ces gens qui vraiment misent sur nous, misent aussi sur de nouvelles générations. Et on a senti pour moi un avant et un après Isadora, dans la mesure où bah ça y est, on sait où va l'entreprise, on voit où va l'entreprise, il y a une génération qui suit et qui plus est a l'air assez brillante. Donc ça rassure, ça rassure. Voilà. Isadora, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ben, non, non, je pense que à chaque génération, je pense qu'une génération qui rentre, c'est effectivement un nouveau regard, une nouvelle approche. Et que ben, je suis aussi arrivée avec une formation un peu différente, avec des réflexes générationnels, notamment au niveau, je pense à la vision RH qu'on peut avoir aujourd'hui, ou à plusieurs approches en entreprise qui sont clés. Et effectivement, ça crée une grande richesse d'avoir les visions différentes des différentes générations et des différentes époques. On n'a pas vraiment ce genre de relation entre nous. Moi, l'expérience que je vis depuis 35 ans aux côtés de mon père, c'est que finalement, on partage tout. Et les grandes décisions, elles ont toujours été prises conjointement. Et même s'il y a eu des moments, notamment je pense à des moments de croissance externe qui étaient un peu touchy, sur lesquels moi j'avais eu une vision très claire sur le fait qu'il fallait le faire, par exemple, mon père m'a fait confiance et même si lui, il avait quelques réticences, il m'a suivi parce que il a fait confiance. Donc on partage. Ce que j'ai vécu, bien entendu, depuis 35 ans avec mon père ne peut pas être aussi important que ce que je vis avec ma fille depuis maintenant 3 ans, mais elle apporte sa pierre à l'édifice. Plus ça va, plus je lui confie d'ailleurs des idées, des projets, des plans, des opérations qu'on pourrait mener, et son regard m'est important. Mais c'est sûr que la décision, pour l'instant, elle est encore, d'une certaine manière, entre les mains de l'ancienne génération. Et que de toute façon, même si moi je suis très contente et fière du périmètre qu'on m'a confié avec toutes les libertés que je souhaite avoir, il est important pour moi d'avoir la validation et l'avis des générations d'avance sur les projets que je veux mener. Et donc voilà, si le projet ne fait pas le consensus, j'y réfléchis encore.